Bonsoir Momo. Bonsoir Louis. Donc ce soir on est avec toi parce que on a voulu t'entendre nous raconter ta passion de peintre, comment tu es venu à la peinture et surtout pourquoi tu es venu à la peinture. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'étais une personne extrêmement active, sportive, très manuelle. Et les circonstances de la vie ont fait, les accidents, que j'étais accompagnateur de tourisme équestre, donc je me suis souvent cassée. Et donc j'ai fait de très longs séjours en milieu hospitalier. Voilà. Dans le milieu hospitalier, vous passez de longs moments et on vous envoie en ergothérapie. Et là, en ergothérapie, avec toutes les prothèses que j'avais, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc j'ai eu un souvenir qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'en CP, à l'époque, on avait travaux pratiques et une fois par mois, on avait des dessins. Et je leur ai dit, vous n'avez pas une feuille de papier, de la gouache? Si. Voilà. Et j'ai fait un dessin, faute de pouvoir rien faire, j'ai fait un dessin. J'avais une amie vitrailliste, maître vitrailliste, qui venait me voir régulièrement. Je lui ai montré mes deux dessins. Et le week-end suivant, cette personne m'a apporté un chevalet, des grands tubes de peinture, un livre acrylique débutant, des couteaux, des pinceaux, des cartons. Elle m'a dit, laisse aller ton imagination. Les 2 heures qu'on nous accordait en ergothérapie m'ont très vite pas suffi. Donc j'ai obtenu l'autorisation de peindre dans ma chambre. Et voilà. J'ai pris le livre et j'ai copié toutes les images du livre. Voilà, bon, tu t'y es mise en tous les cas. Voilà. Je me suis mis, c'était fin décembre 2005. D'accord. Fin décembre 2005. Et je n'ai pu arrêter. Et depuis? En sortant, c'était très naïf, vraiment, absolument, les tableaux. Je suis partie chez cette amie 4 mois en convalescence, dans son atelier de vitrail. Et là, j'ai rencontré plein de peintres, des peintres confirmés, qui avaient fait les beaux-arts et tout, et qui très gentiment m'ont fait passer, disons, de la maternelle au CP. Très beau, très beau. Et 2 ans après, je faisais ma première exposition de fleurs, de petites fleurs et de tableaux à Aspect s'expose dans les Pyrénées. Voilà. Voilà le démarrage de cette passion. De cette passion. Et qui m'a souvent soutenue dans les moments difficiles, donc la peinture me soutenait. Je me suis vraiment accrochée à ça.
Donc on va dire que la peinture et cette passion, c'est quelque part une victoire en tous les cas. Oui. Pour toi, c'est une véritable victoire. Une énorme victoire, parce qu'elle a centralisé toute l'énergie que je ne pouvais plus fournir. Et toute cette énergie qui était en moi et qui est toujours en moi, il fallait la canaliser. Et donc, je me suis jetée à corps perdu dans la peinture. D'un livre, je suis passée à des dizaines de livres. Est arrivé un ordinateur aussi, et la recherche, le travail. Voilà. La peinture m'a sauvée. Voilà, c'est ça, la peinture t'a sauvée. La peinture m'a sauvée. Voilà. Véritablement. Et en tant que peintre, donc, on peut constater effectivement que tu fais de l'abstrait, mais sinon, il y a d'autres peintres qui t'ont inspiré, qui t'ont guidé quelque part, je dirais. Au départ, j'étais focalisée sur mes couleurs, mes paysages. Je reproduisais les photos de livres que je voyais. Il y a des techniques, parce que je suis autodidacte, je n'ai rien appris. Mais je n'étais pas satisfaite. Je reproduisais le dessin bien, mais les couleurs, c'était jamais ça. Et mon psy, qui était peintre, me disait « Mais vous ne comprenez pas. » Il me disait. Le dessin, vous le dessinez, mais la couleur, c'est vous. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre. À comprendre que c'était ta personnalité qu'on... Je l'ai perçu en 2012. Ah oui, c'est pas très vieux finalement. Non, c'est pas très vieux. Non. D'accord. En 2012, je suis partie dans le Comminges près de mon ami et des artistes. Et là, je suis tombée dans un village où le maire faisait des expositions de peintres tous les mois. Et je faisais de la marche également. Et j'ai fait une expo de peinture. On m'a demandé de faire une exposition de peinture. Et j'ai fait des fleurs, mais ça me sortait par les yeux, ces fleurs. Et par contre, je faisais des fonds. Et plus que j'y posais des fleurs dessus. Et là, j'ai senti qu'il y a d'autres choses. Oui, tu vas aller chercher autre chose dans tous les cas, voilà, au fond de toi. Et j'avais la chance qu'il y a eu une exposition d'un peintre dans notre village. Et je suis allée voir cette exposition et entre-temps j'avais vu des photos de Turner. J'aimais beaucoup Turner. Je suis très ignare au niveau peintre, hein. J'ai pas beaucoup de culture. Mais Turner est un peintre qui m'a marqué au niveau des couleurs. Donc je vais à cette expo, j'ai eu le choc. Oui, c'était une révélation quelque part. Ah oui, une révélation. Et c'était un peintre qui était dans le Comminges et qui s'inspirait de Turner et de Monet. Ah. Et qui faisait de la couleur, des taches de couleur. Je suis restée scotchée. J'ai acheté son livre et je dis c'est ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai commandé des toiles d'1 mètre sur 1 mètre. Je suis sortie de ces petites fleurs printanières et naïves. Et j'ai... les débuts, c'était terrible. Il faut un début à tout en même temps. Oh là 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 là.
Et puis, puis ça s'est amélioré. Et j'avais discuté avec le peintre, avec ce peintre. Et un jour, il m'a dit, est-ce que je peux venir voir vos peintures? Et il s'appelait Jean-Claude Ancet. C'est quand même un peintre qui est reconnu. Et il m'a dit, mais vous avez quelque chose dans la main. Voilà. Et là, c'est parti. J'ai eu une exposition en 2012 de mes abstraits. Déjà de reconnaissance en tous les cas, c'était déjà un début de reconnaissance. Voilà, sur Béziers, où j'ai obtenu un diplôme d'honneur. 3 de mes tableaux ont été sélectionnés pour une expo plus importante où il y avait des artistes européens dans l'enclave des papes. À l'enclave des papes, on m'a demandé de faire un salon à Paris. Voilà. Super. Voilà. Et tout ça, dans la même année, c'était pour moi... C'était magique. C'était magique. Magique. Tout d'un coup. Vraiment magique. Parce que partir de petites fleurs et arriver à cette reconnaissance auprès de tes pairs, je dirais. Hein. Voilà. Et là, par contre, je faisais des tableaux d'1 mètre sur 1 mètre et on m'a demandé de faire un tableau un peu plus petit. Du coup. Voilà. Et donc, j'ai préparé des tableaux. Non, c'est quelques-uns qui sont ici. C'est quelques-uns qui sont ici. D'accord. Et je suis allée à Paris faire ce salon de Noël. Et après, ils sont restés exposés pendant 4 mois, la galerie. Un jour, par la vitrine, je voyais un petit monsieur, un petit monsieur japonais qui regardait mes tableaux. Alors, je suis sortie, je lui ai dit, il y a d'autres tableaux dedans si vous voulez voir. Il est venu, il a regardé mes tableaux, il a demandé comment j'étais venue à la peinture, je lui ai raconté mon histoire, et puis il m'a dit gentiment, vous savez, moi aussi je suis peintre. Il me dit, est-ce que vous me donnez l'autorisation de photographier le tableau et de raconter votre histoire? Mais j'ai dit oui. Au contraire, bien sûr. Voilà. Et puis, il a mis un petit mot sur ton livre d'or, j'imagine. Sur mon livre d'or. Et puis, je suis rentrée. Entre-temps, mon fils m'avait fait la proposition de quitter mon collège où je travaillais dans un petit appartement. Parce que j'ai oublié de vous dire que la musique... oui, j'allais y venir voilà. aussi, parce que je sais que tu as une particularité, voilà. c'est que la musique a une grande place. Au départ, moi, j'ai la musique en moi. J'ai la musique en moi. J'ai joué du piano pendant toute ma vie. Et quand je peins sur la musique. J'ai besoin de musique. Et je crois d'ailleurs que tu peins d'autant plus, de façon plus exclusive quand en plus ce sont des musiciens qui jouent à côté de toi. Voilà. Alors là, pour moi, c'est le sumo. N'importe quel groupe, n'importe quelle musique, je ressens les sensations des musiciens qui jouent, ça passe à travers, parce que je faisais du piano et du fait de mes accidents, je ne peux plus faire du piano. Et donc,
cette musique. C'est vibratoire presque, tu sens la Ah oui, vibration. j'ai réalisé il n'y a pas tellement longtemps, mais je me disais, mais comment ça se fait que tu réagis tellement parce que des fois il répète 5-6 fois le même morceau, et pour moi c'est pareil. Et j'ai réalisé que c'était cette frustration que j'ai eue de ne pas avoir pu développer la musique que j'avais en moi. Mais la musique, elle fait partie de toi. Elle fait partie de moi. Elle est en toi. Et j'ai compris que mes couteaux, mes pinceaux, c'était devenu mes instruments. C'est ma musique à moi. Et mes tableaux, c'est mes compositions, mes symphonies. Oui. Ton expression en tous les cas. Voilà, c'est mon expression. Et là, c'est vrai que mon fils, qui est musicien, en me proposant de m'associer à lui parce qu'il a une salle de spectacle, il joue de la musique, il enregistre, il reçoit des musiciens. Et tu étais dans ton élément, voilà. Et tout ça, c'est arrivé en 2012. Donc, une grosse année, hein, chargée en émotions. Grosse année. Donc j'ai déménagé fin 2012. Donc j'ai oublié Paris. Hein. Oui. Le déménagement, j'ai oublié. Je suis arrivée. Je me suis installée. Et puis ma fille m'appelle. Maman. Tu sais ton peintre japonais, il t'a mis sur internet, sur son blog. Il a mis tous tes tableaux, il t'a mis en photo, il a raconté ton histoire en japonais. Il y a toute ton histoire. Consécration au Japon. Ma maman. Au Japon et à Paris parce qu'il est installé à Paris. D'accord. Et donc évidemment j'ai foncé sur internet, j'ai regardé. Et ça m'a tellement fait plaisir. Ce peintre, il s'appelle Monsieur Hizoshi Izawa. Et je venais d'arriver, mon loft, il n'y avait rien. C'était vide. C'était vide, il y avait mon lit et la table de peinture. Et il y avait une des vitres qui était cassée, il y avait une planche. J'ai pris mes couteaux et... Parce qu'il t'avait posé une question, oui, ce monsieur. Voilà, il m'avait demandé... Voilà, j'ai oublié. Oui. Merci de me rappeler. Il m'avait demandé pourquoi je peignais tout en ligne droite. Et je lui avais expliqué que mon poignet gauche, mon bras gauche ne me sert qu'à tenir le couteau. J'ai une prothèse. Et le droit, mon poignet droit et mon épaule droite sont énormément abîmés. Donc, j'ai du mal à faire les coups. Donc, pour moi, la peinture en ligne droite est beaucoup plus facile et simple et ne me fait pas souffrir. Et alors, il m'avait dit, quel dommage, quel dommage. Et il m'avait dit, vous devriez peut-être essayer de tourner les tableaux. Si vous ne pouvez pas tourner, tournez le tableau. Oui, voilà. Ça aurait pu être une solution. Ça avait été la discussion. Il m'avait dit, essayez de sortir, essayez de trouver une solution. Voilà. Et ça, c'était resté au fond de ma tête. Et là, d'abord, je trouve une surface dure, une planche qui ne bouge pas. Un chevalet, ça bouge. Donc, je peux y aller de toutes mes forces. Et poussé par ce plaisir que ce peintre qui, mon Dieu... Qui s'est arrêté sur toi et qui s'est arrêté sur moi et que lui, si important et moi si petite,
Je suis allée, j'ai fait des courbes, j'ai fait je peux pas vous le montrer, je l'ai vendu. Ah, ceci étant, c'est bien, c'est très bien que tu aies vendu ce tableau. Et je me suis lâchée et j'ai réussi à faire des courbes. Et depuis, ma peinture à ce jour-là a évolué. Et je me suis mis... Je reviens à mes lignes droites parce que j'aime bien. J'ai une façon de peindre, j'aime bien. Mais j'ai introduit des courbes. Voilà. Disons que tu es un peu plus aisée pour faire différentes formes, effectivement. Et c'est pour ça que... bon, je ne sais pas s'il faut me le dire maintenant. Mais tu peux tout dire. Je vous remercie de ce reportage. Et ce reportage, vraiment, je le dédie à Monsieur Hisoshi Izawa. Parce qu'il m'a permis de franchir un grand pas dans mon handicap. Bon, c'est vrai que je souffre. Quand je fais des courbes, je souffre. Mais j'ai vraiment franchi un grand pas grâce à cette personne. Je le remercie. Donc ton message, quelque part, on pourrait dire que si tu dois faire passer un message, effectivement, si on a quelque chose au fond de nous, il faut l'exprimer en tous les cas. Il faut l'exprimer et ne jamais lâcher prise. On peut avoir des doutes, mais jamais lâcher prise. Jamais lâcher prise. Et aller au bout de son rêve quelque part. Aller au bout de son rêve, ne pas avoir peur de s'appuyer sur des gens qui vous portent. Ne pas s'enfermer. Ne pas s'enfermer. Et puis, ne pas lâcher prise. C'est ça. Ne pas lâcher prise. Et la peinture est une passion. Mais il y en a plein. Il y a plein. Il y a une multitude de choses à faire. Photo, il y a le dessin, je ne peux pas énumérer tout ce qu'il peut y avoir. Mais il faut aller chercher. Le corps est une machine extraordinaire. Vous perdez quelque chose, mais vous retrouvez toujours quelque chose. Et ça, c'est la passion. Et voilà, c'est la passion. Et la passion vous porte. Tout à fait. Ta philosophie de vie, ou du moins, finalement, c'est quoi le bonheur pour toi? Si on devait le résumer. Le bonheur, si on peut le résumer, c'est de profiter de tous les instants présents, de profiter des bons moments, lorsqu'il fait mauvais, lorsqu'il y a des tempêtes, c'est de s'accrocher et de penser aux bons moments qu'on a eus. Et dans certaines tempêtes, c'est là que j'ai fait de belles réalisations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à un moment? Qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter? De pouvoir continuer encore très longtemps, que le projet que nous avons en commun avec mon fils de musique et de peinture prenne son essor, enfin qui a démarré déjà, prenne son essor, pour qu'il y ait plein de musique, que je puisse faire plein de tableaux. Je sais que quand nous sommes venus en repérage, tu as commencé un tableau. Raconte-nous ce tableau. Ce tableau, donc je l'ai appelé du nom des chroniques. Je lui ai donné le nom Les Chroniques de Sénarivi, je crois. De Sénarivi. C'est assez difficile de faire un tableau en si peu de temps, surtout en abstrait. Donc vous pardonnerez, il
vous en avez vu quelques... On a vu l'ébauche. Vous avez vu quelques ébauches. Alors en général, bon, moi je travaille et je prends des photos. Parce que le tableau, vous travaillez dessus, et puis vous retravaillez dessus, vous voyez plus ce que vous avez fait avant. Et oui, tout à fait. Donc moi, étape par étape, tu photographies. Voilà. Bon, je vous ai fait quelques étapes. Très bien. Je vous ai montré. Et donc, vous allez voir ce que... On y va? On va le voir? Allez, on y va. Voilà. Voilà. Voilà ce tableau. Voilà. Très bien. Il est magnifique ce tableau. C'est magnifique. Il faut aimer l'abstrait. Oui, tous ces mélanges de couleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier ce tableau? Qu'est-ce que tu y as fait exactement? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que moi, dans mes couches de peinture successives, de mes coups de couteau, apparaissent souvent des visages. Bon, moi, je vois beaucoup de visages. Je vois beaucoup de visages, je vois beaucoup de visages d'animaux, je vois beaucoup de visages de personnages. Et puisque ce tableau, tu l'as appelé les chroniques de Sénariville, on pourrait y voir un joli symbole, tous ces personnages et tous ces visages que nous allons rencontrer au fil de nos reportages. Oui. C'est joli? Oui. C'est joli, c'est une jolie symbolique. Donc celui-ci, il est terminé de toute façon. Oui, il est là, je ne le toucherai plus parce que je l'ai fait pour... cet événement? Voilà, cet événement, et je pense qu'il restera comme ça. D'ailleurs, je l'ai signé, et quand je le signe, c'est que... Voilà. Voilà. Il est terminé. Il manquera le vernis pour le protéger. Et sa place. Voilà. Et sa bonne place quelque part. Et sa bonne place quelque part. Très bien. Donc, maman, je crois qu'on va arriver à la fin donc, de cette interview. En tous les cas, moi, j'étais très contente de revenir te voir et parler avec toi. Et j'espère que les personnes qui nous regardent seront aussi sous le charme, comme nous le sommes, et comme toutes les personnes qui t'apprécient, tout simplement, en tant que personne et en tant qu'artiste peintre en tous les cas. Donc, pour conclure, on va dire que Monique ou Momo va bien. Oui, oui. Elle pète la forme, ça va? Ah, absolument, absolument. C'est totalement sereine et, oui. et guérie, en partie guérie en tout cas. Oui. Super. Donc, aux chroniques, on va mettre en place une tradition en tous les cas, quelque chose qui nous tient à cœur parce que je crois que c'est très représentatif et qu'on a tous au fond de nous, ou quelque part tout le temps, une citation qui nous tient à cœur. Et donc tu vas tout simplement nous dire quelle est la citation ou la chose en tout cas qui te ressort. Alors, juste, je vais rajouter une petite parenthèse. Après toutes les opérations que j'ai eu la chance de pouvoir reprendre un peu de 2006 à 2012, de pouvoir faire de la randonnée en haute montagne grâce à mes prothèses de pied. Et malheureusement, j'en ai tellement fait que j'ai abîmé mes prothèses. Et les chirurgiens m'ont dit en 2012, c'est terminé, vous êtes une tête brûlée, vous avez bousillé vos prothèses, donc à vous de voir. Donc là, je me suis dit, arrête. Et il te reste des pieds plus ou moins solides. Arrête et consacre-toi qu'à la peinture.
Et puis donc il y a eu les expositions. Et lors de l'exposition à Béziers, j'ai mon guide avec lequel nous faisions des longues randonnées avec de très hauts dénivelés, qui est passé me voir à Béziers avec sa femme. Et il m'a marqué parce qu'il n'arrivait pas à croire que je puisse m'arrêter, sachant tous les efforts que j'avais faits pour arriver à marcher. Et il m'a marqué sur mon cahier une phrase, je ne pense pas qu'elle soit de lui, mais c'est une citation très belle. Qui te ressemble. Et je vais vous la lire. Il m'a marqué: le défaut des hommes est de déplorer la mort au lieu d'aimer la vie, de regretter le passé au lieu de penser à l'avenir. Nul doute que ta peinture est le reflet de ton amour de la vie. Alain. Très joli, très très joli. Je crois que c'est, enfin pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai dans ce cahier avec le petit mot d'Isochi, parce que il savait les efforts que je faisais pour grimper jusqu'à 3000 mètres. Et donc arrivé au sommet? Arrivé au sommet, il n'arrivait pas à croire que j'allais arrêter. J'ai dit non, c'est fini, peinture. Voilà. Peinture et passion. Et passion. Et donc maintenant, j'ai 2 pieds pénibles, mais je me consacre qu'à la peinture. Et ce sera donc le mot de la fin. Voilà. Merci, merci mille fois, maman. Voilà, merci, pardon, merci Alain et Daniel. Très bien, c'est bien de le préciser, effectivement. Oui, tous les deux. Je cherchais le prénom de Daniel. Très bien. Voilà. Merci. Merci mille fois. Et fois. merci à vous, merci. Et merci d'aller voir toutes ces personnes qui sont pleines de passion. Et qu'elles continuent. C'est la vie. Tout à fait. C'est la vie. Tout à fait. Tout à fait. La vie. Merci. Merci.